pas si on nous voit bien. On voit pas Paul en tout cas. Ah si, Et Nora, il faudrait peut-être que tu te mettes en face sinon. viens à côté de moi. Ouais, j'arrive. Oh là là, elle est motivée. Ah bah oui, devant la crème. Tu vas me mettre à côté s'il te plaît. T'es l'homme de main de l'histoire, vraiment. Un vrai Sherpa. Hein. C'est vrai, ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va dire que C'est ça. ce qui aide à monter l'Everest. Ah ouais. C'est les porteurs. Putain, excellent. Un Voilà. vrai Sherpa. Ouais. Est-ce qu'on voit tout le monde? Je pense que oui. Les amis, c'est assez incroyable quand même. T'as été toi à la toute première émission des experts. Ouais. Et la toute première émission de la saison 7 se passe ici. Nous sommes tout en haut, enfin presque tout en haut du Puy de Dôme. Pour démarrer donc cette première émission, enfin plus précisément une avant-première, parce que j'avais dit pendant le gros soir disant de la chaîne que la première émission ce serait Qui peut battre Paul, et j'y tiens. Mais donc, en attendant que Maëva finisse de réviser l'anglais pour battre Paul, laissez-moi rire, nous allons faire l'avant-première de la saison 7, ici même, tout en haut du Puy de Dôme. Alors bienvenue chers amis dans la saison 7 et dans la 122e émission des experts. Générique, nouveau générique pour la saison d'ailleurs. Oh, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que nous sommes de retour en hebdomadaire cette année et cette émission arrive un petit peu avant, c'est le principe d'une avant-première. Merci bien, il y en a au moins 2 qui suivent. Et donc du coup, il va y avoir 3 petites manches et il y aura ça désormais chaque vendredi. La première de la saison, ce sera le 1er octobre avec Paul, donc notamment. Mais pour cette avant-première, cette émission s'appelle une avant-première au sommet. Ah waouh waouh. Mais il a la classe en fait. Mais t'as vu ça? Regarde le logo. Trop beau. Ouais, je sais, je l'ai fait. Merci ChatGPT. Est-ce qu'on est parti les amis pour la première manche? Oui. 4 quarts. Je rappelle, alors je les ai pas présentés mes invités, mais on les voit dans Holiday 2 depuis tellement longtemps. Il y a Paul Prigent, il y a Lise Prigent, il y a Nora Robic. Ah, ça commence. Allons-y les amis avec les 4 quarts pour Allons-y. démarrer. Première question, il y a 3 questions. Ce sera lié forcément au Puy-de-Dôme ou au Clermont-Ferrand, l'Auvergne, enfin. C'est forcément d'ailleurs des choses qu'on a entre guillemets vues pendant ce voyage. Ok. Voilà, c'est pas forcément genre le nombre de calages des Nora Robic par exemple, mais non, je t'ai pas mis à ce moment-là. Je le mettrai plus tard dans la saison. Love you, honey. Que ne trouverez-vous pas sur le Puy de Dôme, ici même? Fais-moi du pied, Lise. Réponse A, des chamois. Réponse B, des oursons. Réponse C, des papillons. Réponse D, des serpents venimeux. Il y en a un que vous trouverez pas. L'autre, vous pouvez potentiellement le trouver. Attends, redis. Des Chamois, oursons, papillons, serpents venimeux. Un haut du Puy de Dôme. Sur le Puy de Dôme. C'est pas ce qu'il y a à manger au restaurant. Des oursons. Chacun va pouvoir me donner sa réponse. Mm. On commence par qui? Allez, on va commencer par Paulito. Bah, des oursons. Ouh, bientôt le pique-nique. Ouais. Des chamois. Des serpents venimeux. La bonne réponse était des oursons. Oui, on peut trouver des serpents venimeux. Pourquoi on est là? Parce que je me suis trompé de montagne. Non, finalement c'est la bonne. Un point pour Paulito. Deuxième question. Grâce à quel événement le département du Puy-de-Dôme, parce que c'est aussi un département dans lequel nous sommes, donc, grâce à quel événement le département du Puy-de-Dôme s'est-il appelé ainsi? Est-ce que c'est la Renaissance, la Révolution française, la Révolution industrielle ou le régime de Vichy?
En gros, depuis quand est-ce que le Puy-de-Dôme s'appelle comme ça? Attends, je retourne au musée. Alors comme c'était un musée sur la Rome antique, je sais pas si tu vas trouver ton bonheur. Oui, parce qu'avant, Attends. je sais plus comment ça. Redis Renaissance, Moyen-Âge. Renaissance, Révolution française, j'ai jamais dit Moyen-Âge. Ok. J'invente des réponses. Elle invente des réponses. Renaissance, Révolution française, Révolution industrielle, régime de Vichy. On se fait attaquer par des mouches. Est-ce que tu peux redire une dernière fois? Bien J'ai sûr. oublié. Renaissance, Révolution française, Révolution industrielle, régime de Vichy. Tout le monde a sa réponse? Non. Et vous les Moyen-Âge? Ouais, je voulais voir. Waouh. Je voulais. Waouh, Moyen. waouh, waouh. Je voyais voisinage. Bah, vas-y, en vrai. Et ben je vais commencer par toi justement. Révolution industrielle. Et Nora? Régime de Vichy. Ah girl. Et Paul? La même chose. Ok. C'était depuis la Révolution française. Hein. Oh, putain. Depuis 1790 avec le premier conseil départemental du Puy-de-Dôme. Dernière question de ces 4 quarts. Ça va vite, ça fuse comme ça. D'ailleurs comptez vos points parce que j'ai pas que ça à faire. Qui n'est pas originaire de Clermont-Ferrand? Originaire c'est la naissance. Bah, ok. Réponse A, Paloma de Drag Race France. Réponse B, Laure Boulot du Canal Football Club. Réponse C, Hervé Matou du Canal Football Club. Réponse D, Blaise Pascal du cours de physique-chimie. Émilie. De Champagnac-le-Vieux. De Champagnac le vieux. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Bien sûr, il s'agissait de m'écouter. Elle était tellement fière de sa vanne qu'elle s'est dit attends, ta gueule Aurel, je vais lâcher la vanne, mais par contre je t'écouterai pas. Qui n'est pas originaire de Clermont-Ferrand? Paloma, Laure Boulot, Hervé Matou, Blaise Pascal. Un d'entre eux n'est pas originaire de Clermont-Ferrand, mais il y vit. Celui qui n'est pas originaire. Est-ce que vous avez une réponse? Ouais. Oui. Et Laura? Réponse C. Hervé Matou. Pour les temps. Ouais, la même chose. Lise. La réponse A. C'était Hervé Matou. Paloma, il faut regarder Drag Race France. Bon sang, c'est marqué Clermont-Ferrand, c'est son nom Je alors. regarde pas. Hein. Ouais, bah tu sais pas ce que tu rates. Vous savez, c'est dans All Stars en ce moment. Bref. Hein. Alors, je crois qu'à l'issue de cette manche, Paul a 2 points, si je dis pas de bêtises, et Nora a 1 point. Et Lise est là, Voilà. avec son Moyen-Âge. She wants Moyen-Âge. C'est ça, va pisseux. Va pisseux. Les amis, on va passer à la deuxième manche, c'est la grande fourchette. Ah, on Cultissime, aime ça. On aime, classique. on aime. Je crois que t'es bien la seule à aimer la grande fourchette. C'est Parfois. faux. Oh, C'était. cool. C'est faux. Il y avait un parapute. J'ai pas vu. Qu'il est drôle. Première question. En quelle année, entre 1975 et 2025, a ouvert Vulcania? Ah, je sais. Ah, chut. Je suis la réponse. J'ai demandé à Paul d'abord. Non. De toute façon, ça va faire Paul, Lise et Nora. Je sais pas si on le voyait d'ici, Vulcania. Non, c'était un peu plus loin peut-être. Je sais pas. Bon, bref. Une image de Vulcania tout de suite. On en a déjà vu pendant l'émission. Entre 75 et 2025, en quelle année a ouvert Vulcania, Paul? 2011. Lise, 2002. Nora. 2003. La bonne réponse était 2002. Excellente réponse. Comment tu sais ça, toi? Parce que j'ai vu, genre, en fait, bah, j'ai vu plusieurs fois avec Vulcania 2002. D'accord, ok. 2011, moi, c'est quand j'y étais. Hein. Ah oui, ça Donc date. ça devait déjà exister. Ah, boulet. C'est une excellente réponse de Lise qui remporte 3 points. Deuxième question de cette grande fourchette. Au sommet. Le vénérable du sommet. C'est la rêve. Astérix avec sa lessive là. Ah oui. En quelle année une Miss Auvergne a été élue pour la dernière fois Miss France entre 1920, qui est la première année du concours Miss France, et 2025? Eh, la mouche, on va se faire foutre. Ça me fout en l'air.
est-ce que vous avez une réponse entre 1920 et 2025 et aujourd'hui? Oui. On va démarrer par Lise. 72. 72, 95. 95. 97. Et la bonne réponse était, au roulement de tambour, il n'y en a pas. Ah bah. Mais il y a un parapente derrière vous. C'est cool. Il n'y a pas de Miss Auvergne. Aucune Miss Auvergne n'a été élue Miss France depuis 1920. Aïe aïe aïe. Bah mettez des jolies Force à filles. vous. Pourquoi cette question? Et bah pour vous préciser qu'on va se prendre un parapente dans la gueule. Bah, qui me chope au passage. Bah alors, Quoi? Je vais faire du parapente? je croyais que t'étais maquée. Qui me chope au passage. Mais. Waouh! Scam! Waouh, l'interprétation quoi en fait. Bah. Elle est folle celle-là. Bon, je suis quand même sympathique, je lui donne tous 3 points. C'était juste Ah, pour lâcher la merci. petite info et tout, c'est une avant-première. C'est genre, voyez, on se met dans le bain, comme ça, voyez. Dernière question, il y aura une bonne réponse par contre. En quelle année a été posée la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, qu'on a donc visité lundi? Entre 0 et 2025. C'est large. Ouais, c'est une grande fourchette, Ouais. finalement. Très grande. Rien de stable. Ok. C'est un avion papier motorisé. Et Nora a sa réponse. Ouais, mais je sais plus trop ce que je t'avais dit. Lise. C'était quel siècle? L'année, moi je veux. Hein. On est d'accord. Oui, je sais. Et avoir le siècle, ça va m'aider un petit peu. Bah, of course. Tout le monde est bon? Ah bah, je vais demander à Nora. 1124. 1124, 1250. 1250, 1251. 1248. À 2 ans Oh près, non. Paul là. À 3 ans près, Lise. Mais c'est Paul qui va gagner les 3 points. Merci. Je crois que c'était Bravo. le deuxième. Mais quand on fait une top réponse, il n'y a pas des points en plus. Il fut un temps, dans les experts, je sais pas si Nora s'en souvient. Il n'y avait pas 5 points, genre. à la place de Yes, 3. exact. Ouais. Mais ça existe plus ce truc là parce que. Bon, on peut faire une exception pour l'avant-première. Donc. Non, Ok. mais un jour peut-être je relancerai cette règle, mais il faudra me passer sur le corps. Prochaine manche. On va passer au duel, les amis. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ah. C'est que dans cette saison, comme on fait plus d'émissions, eh ben, il n'y aura plus qu'un seul duel par émission. Voilà, mauvaise nouvelle, il y en a une qui adore. Je sais que toi et Maëva, vous aimez pas les duels. Bah, ça dépend. Mais ouais, t'as rapporté beaucoup de duels, je crois. Hein. Ça dépend les thèmes. Depuis 6 ans, quand même. Oui, mais ça dépend. Ça va. des thèmes. Alors, le thème, précisément, la réponse est un puits. Dans votre réponse, il faudra le mot ou la sonorité puits. Exemple, nous sommes en train d'y faire une émission. Au puits de dôme. Voilà. Je sais pas compris. Faut dire puits de dôme ou juste dôme? Puits. Ah non, justement, il faut qu'il y ait le mot puits ou la sonorité puits. C'est forcément dans la réponse. Ok. Attends, mais du coup, là, faut aller le plus vite possible. Oui. Yes. Et c'est là où ça s'arrête pour Lise. Ouais. Alors attends, je vais aller chercher le nombre de points. Vous êtes à combien de points chacun là? 3, il me semble. 4 pour Non, Enora. t'en as eu 6. Il a donné. Ah, 6. 6, 8. 8. Ok, waouh, c'est serré. Non, Bah si quand même. pas pour moi. Mais tu sais très bien qu'on peut se refaire la main. Alors, point par duel. Vous êtes 3 joueurs. Mais, la mouche là. C'est pas une mouche, c'est une guêpe. Super. Maya. 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 On va... Voilà, c'est bon, j'ai vos points. La personne qui remportera ce duel, qui mettra donc le plus de bonnes réponses de côté, remportera 5 points. Le deuxième 3, le troisième 2. Et si l'un d'entre vous ne met pas de points, ce sera 0. On est d'accord? Oui. Ok. La réponse est un puits, donc allons-y. Un parc. Vulcania. La réponse est Puy un du Fou. puits, le puits du fou. Oh. Vulcania. Moi j'ai vu ça au jeu cette semaine, je le dis. Puits du fou, c'est une bonne réponse. Un trou. Un puits. Ah, bien joué. Un point chacune.
Ah, c'est dommage parce que ça partait bien jusque-là, ouais. mais je sens que la saison 7 va être compliquée encore. Elle est pas faite. Un jeu. Je vais le chercher loin. Puissance 4. Bravo. Ah, c'est bien joué. Un autre mont d'Auvergne. Puis de la vache. Puy de la Vache, bonne réponse. Puy de Sancy, par exemple. Une ville. Pas loin d'ici. On a déjà entendu le nom. Le nom. Ça y est, je suis matrixé par la montagne. Puis de quelque chose. Puyan, quelque chose. Puis Le Puyan. Veuve. vert. Le Puyan vert. Qui dit rouge d'hiver. Le puits en vin. Puis en vache. Puis en temps. Veuve. Le puits en Bien. vent. Puis en vent. Puis en Oh, pourquoi je les ai Puis en lancés? vain. Non. Puis en va. Puis en veut. Puis en Puis en vaillant. veux-tu. En fait, puis en voilà. Puis en veut. Puis en vert. Puis, Non. puis en faisant. Puis en velant. Veut. C'est ça la première émission de la saison 7 là. Puis en veule. Puis en Laise. velay. Puis en velay. D'accord, bah oui, mais peut-être. Bah, tu disais puis de velay toi. Oui, peut-être. Ah, J'ai je dormi depuis. Oh, quelle est hautaine. Ah bah elle, je la prends pas au prochain voyage. C'est une bonne réponse de Lise. Avant-dernière question. Avec un peu d'aide. Une insulte. Putain. Non mais... Puis- non. Puis de merde. J'ai pris de merde. C'est non. Ça marche. Ouais, Non. ça marche. Ça marche selon vous? Putain. Bah non. Non mais un vrai truc qui existe par contre. Sale. Puéril. Puéril, oui. C'est pas tellement une insulte. Bah dire de quelqu'un qu'il est puéril, moi je trouve que si. Et puis de merde. Et sinon j'avais s'appuire. Non mais puis de merde elle. Professeur Robic, dis donc. C'est une insulte. Ah. Et le dernier, un métier. Puissant. Non. Je sais pas, je lâche tout ce qui commence par puits. Là c'est plutôt puer d'ailleurs que puis. Puis. Puéricultrice. Yes. Bon alors, puis du coup c'était Enora donc 1 point. Puis c'était vous deux, donc 1 point chacune. Puissance 4. Puis de la vache c'est Enora. Puis on vous laisse c'est Lise. Puéril c'est Lise. Puéricultrice c'est Paul. Qui a le plus de points? Moi j'en ai 3. 9. 3. Bah, en tout du coup. Non mais Ah. j'en ai 9. Il y a 7 questions, j'en ai 9. En tout. Mais là sur le point, là ça te fait combien? 3. 3. 2. Vous avez toutes les deux 3? Je crois, oui. Bah on a dit toutes les deux puis. Peut-être Puéril. Ouais. Et Puis l'autre. Et puis l'autre. Puis Véreuil. Puis en Donc ça veut dire Puis que vous en êtes velay. toutes les deux les gagnantes de ce duel. Bien Vous joué. remportez donc toutes les deux 5 Bravo. points. Paul 3. Et donc si je fais les Ah comptes, oui, attends. C'est les qui gagnent. Non, vraiment. c'est la première je crois. Oui, c'est la première. Je l'ai mis en fait. Encore que vous aviez gagné toutes les deux les 10 ans de la chaîne les experts. Ah, on avait gagné. Ah, c'était plus noir. Alors elle c'est... Ah on avait gagné. Girl. Les amis. Je m'en souvenais plus qu'on avait gagné. Ah bah joyeux 10 ans de la chaîne. C'est là-dessus que se termine cette incroyable Ah, avant-première. t'as une abeille sur toi. Ah non, elle est C'est partie, c'est bon. Fais ça. Merci d'avoir suivi cette très belle fin là. Et rendez-vous les amis le 1er octobre pour son L'émission des émission. Pauls. Et du coup, on la tourne quand? Oula, laisse-moi rentrer chez moi. En septembre, l'ami, en septembre. Et bah, après, à partir du 3 octobre, pour une saison 7 des experts, tous les vendredis à 18h, avec plein de thématiques. Il y aura une spéciale Pirates des Caraïbes. Ouais, Il y aura une spéciale fait Shrek. d'hiver. On l'a fait là, Shrek. On aura une spéciale Shrek. Oh. On aura quoi Qu'est-ce que je vous ai prévu? Je ne sais plus. Charles Leclerc. Le retour des On me suit le groupe. D'accord. Une spéciale Charles Leclerc. On me suit à Monaco. Si, oui. Ah,
C'est pour Holiday 3 ça. Ou la 150e des experts. Il va falloir qu'on trouve un endroit où la faire de toute façon. Les amis, je vous remercie infiniment d'avoir fait cette émission avec moi. Maintenant, on mange. Et alors, oubliez pas un petit truc quand même sympathique. Pas de sexe. Sans latex. Bisous tout le monde. Bisous.